prévu à Zékoré, chef-lieu de région administrative, préfecture de la région forestière. Les ressortissants veulent aller vite et bien, sans tarder. Ils sont venus remercier le président de la République pour le choix porté à leur région, dans la joie et la fête. Pour l'allocution de circonstances, l'honneur est revenu au professeur Galema Guilavogui, ancien ministre de l'Éducation nationale sous la Première et la Deuxième République. Depuis le 2 octobre 2012 à Boké, date à laquelle vous avez annoncé que je referai la festivité du 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays, tous les ressortissants de la Guinée forestière se sont réjouis de la confiance et de la considération accordée à notre région, que ce soit dans les préfectures autres que la nôtre, que ce soit à Conakry et tout ailleurs dans le monde, les ressortissants de la Guinée forestière ont ressenti les mêmes sentiments. Nos sages de cette préfecture se préparent à venir vous en remercier et à mieux vous interpréter les profonds sentiments de nos populations. Mais en attendant, ils nous ont mandatés pour effectuer cette démarche parce qu'ils n'ont pas voulu qu'un temps trop long s'écoule entre votre annonce et l'expression de nos remerciements. Mais ce faisant aussi, vous nous lancez un véritable défi. Nous en sommes conscients. Et ce défi, nous ferons tout, absolument tout, pour le relever avec votre aide précieuse et incontournable. Que vous ayez choisi Zérékoré, après Boké, droit au cœur, et nous voulons très sincèrement vous exprimer là j'habite aujourd'hui la forêt. Nous tenons aussi à vous remercier pour toutes les actions en cours en Guinée en général et en Guinée forestière en particulier. À cela, il faut ajouter le succès historique que notre pays a remporté avec l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPT. Dès novembre, vont lancer les travaux de construction des infrastructures prévues. Le président de la République de l'État a dit que Zérékoré mérite bien ce choix, deuxième du genre pour sa gouvernance après la région administrative de Boké qui vient d'abriter le 5e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Alpha Condé a ensuite annoncé la construction prévue de 2 hôtels de haut standing ainsi que la mise en place d'un comité de pilotage pour le sérieux et le succès de tous les travaux prévus. Nous avons choisi Zérékoré parce que la région forestière est très loin de Conakry. Elle est plus proche de Monrovia et de la Côte d'Ivoire. Et cela posait problème. Parce que si la proximité de la capitale est trop loin, un sentiment d'irrédentisme peut se développer. Donc il est important que tous les fils de la Guinée se sentent guinéens au même titre les uns que les autres. Que ceux qui sont à Conakry ou à Yomo se sentent guinéens comme les autres. Nous avons... La forêt a un grand avantage. L'essentiel du minerai de fer se trouve dans le Simandou, la Beila Kerouané, au mont Nemba à Lola, et à Zogota dans Zérékoré. Bien sûr, il y en a d'autres endroits, mais tout le monde sait que le minerai de fer le plus recherché actuellement, c'est Simandou. Nous avons aussi beaucoup de défis à relever, parce que la pluie commence très vite en forêt. Ensuite, nous devons tirer les leçons de Boké. Si sur le plan de la mobilisation, Boké a été un succès, sur le plan de la gestion, il y a eu énormément de dérapages. Il y a eu beaucoup de détournements et des attitudes qui n'ont pas été correctes. Et aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes au sein du comité de pilotage.
Donc en tirant les leçons, nous allons mettre en place un comité interministériel qui va être chargé des travaux avec le génie militaire. En mettant un comité de pilotage, on ne va plus confondre les rôles pour éviter les dérapages qui a eu lieu à Bouquet. Nous n'avons plus contact pour commencer l'hôtel dès le mois de novembre. Le problème, c'est de savoir où. Mais nous allons envoyer toute une délégation pour nous mettre d'accord, parce qu'il faudrait qu'on puisse faire 2 hôtels, mais qu'on sache où. Donc, est-ce qu'il y a des terrains où on peut construire l'hôtel, ou bien il faut casser et indemniser des gens. Ça, c'est le premier problème à régler. Le deuxième problème, c'est évidemment le stade. Nous avons payé déjà 80%, mais le stade n'avance pas. Donc nous allons demander au génie militaire de prendre en main la construction du stade. Et l'électrification, il me semble que Farana, Cancan et Zéro Corée, normalement, l'électrification devait être faite depuis très longtemps parce qu'il s'agissait de changer, au lieu du gasoil, du mazout. Normalement, ça devait être fait depuis le mois de mai. Et je ne sais pas très bien pourquoi l'électrification est en retard. Il suffisait seulement, puisque le gasoil coûte cher et c'est volé, de remplacer par le mazout. Donc nous allons voir assez rapidement avec EDG pour cela. L'Est, ça va dépendre de ce que la population souhaite. Le chef de l'État a demandé aux ressortissants de la région forestière de se retrouver plus vite pour exprimer les besoins souhaités. Il leur a invité à renforcer la cohésion sociale et l'unité entre les différentes ethnies qui cohabitent dans cette partie située au sud du pays. Alpha Condé a également exprimé sa volonté d'associer les opérateurs économiques du pays à la réalisation de certains travaux prévus dans le cadre du 55e anniversaire de la fête de l'indépendance, version 2013. Vous pourrez suivre l'intégralité de cette rencontre en fin d'édition. La suite des passations de services et installations de nouveaux ministres, celui de la communication a pris fonction hier mardi. La cérémonie a mobilisé plusieurs travailleurs du département. Le ministre entrant, Toba Césaire Pogomo, promet d'honorer la confiance placée en lui par le président de la République. Le point avec Cheikh Sankon. Ils étaient nombreux cette nuit au département de la communication pour assister au parcours du témoin entre le ministre sortant et celui entrant de ses services d'intérêt public. Présidée par le secrétaire général du gouvernement, la cérémonie caractérisée par un esprit de harmonie a marqué les esprits des uns et des autres quand dans le discours de bienvenue, le chef de cabinet a dépeint la situation. Nous prononcions à un moment particulièrement expressif des mutations engagées par le président de la République, plus que jamais déterminé à faire de la Guinée un pays émergent. Des élections législatives pointent à l'horizon, à un moment où les médias de service public traînent un criard de moyens matériels, avec des équipements insuffisants et le plus souvent inadaptés aux exigences des nouvelles technologies de l'information. Une couverture nationale qui avoisine seulement les 30%. 18 mois passés à la tête du ministère de la Communication n'ont pas suffi au ministre sortant de faire les résultats attendus, bien que par endroits, des progrès ont été réalisés. Ces réformes institutionnelles, dont une cellule genre et équité, laquelle tient beaucoup, ont permis d'améliorer sensiblement le fonctionnement des médias. Car l'urgence, en 2011, était que les médias des services publics s'investissent davantage et mieux pour l'instauration d'un climat de paix axé sur la réconciliation nationale dans notre pays. Il a fallu attendre 2012 pour que s'amorcent quoique timidement, des activités proprement dites liées au changement. En raison des contraintes liées à la gestion du programme macroéconomique marqué par la lourde dette extérieure dont notre équipe a hérité, nous nous sommes tournés vers la recherche de financement extra-budgétaire issu de la coopération et des partenariats. Se réjouissant de la nomination à la tête de ce département très stratégique, le nouveau secrétaire a remercié le chef de l'État pour la confiance placée en lui.
Togba Césaire Kougomou s'est dit déterminé à relever les nombreux défis qui l'attendent avec la collaboration bien entendu de l'ensemble des travailleurs de la communication. Je voudrais exprimer ma reconnaissance et ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, pour la grande confiance qu'il a bien voulu placer en ma modeste personne pour conduire les décisions d'un ministère aussi important et stratégique, celui de la communication. Je m'emploierai, avec le concours de mes collaborateurs, la bénédiction de mes parents, les conseils de mes amis, à mériter cette insigne confiance. Je voudrais prioritairement inviter mes proches collaboratrices et collaborateurs à cultiver et à entretenir un climat de justice, à éviter toutes attitudes de mépris et de discrimination qui génèrent des frustrations et étouffent les talents. Ce n'est qu'à ce prix que nous parviendrons à relever les nombreux défis qui nous interpellent chaque jour davantage. La validation par le secrétaire général du gouvernement de la présente cérémonie, suivie de l'installation du ministre Togba Césaire Kougomou dans ses nouvelles fonctions, ont été le clou de cette passation de témoins entre Gilus Gary Doré et Togba Césaire Kougomou, le tout nouveau ministre de la Communication. Ce département est nouveau. Il est habité désormais par un homme également nouveau dans cette fonction. Khalifa Samadiabi a été installé comme ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Dans la foulée, le chef du département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Baïlo Teluel Diallo, aussi a pris fonction. On voit tout cela avec Francis Collier. Il est attendu cette passation de service entre Damaro Camara et Baïlo Teluel Diallo, celui qui va désormais conduire le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Après avoir engagé des réformes telles que la formation des formateurs, la gouvernance universitaire et la construction d'universités nationales et régionales, Morike Damaro cède son fauteuil à Baïlo Teluel Diallo tout en restant reconnaissant au président de la République. Toute mission, comme vous le savez, est placée dans l'espace et dans le temps. Celle qui m'a été confiée est arrivée à son terme en ce qui me concerne. Elle continue sa marche avec mon successeur, Monsieur le ministre Baïlo Teluel Diallo, avec qui, travailleurs à tous les niveaux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, devait la poursuivre. Je vous invite à le faire avec la même disponibilité et le même engagement qu'avec moi. Le ministre Baïlo Teluel Diallo, connu pour sa rigueur dans le travail, a appelé le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour la confiance placée en lui. Il a aussi tendu la main pour une franche collaboration des cadres du département afin de relever les défis de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Je sais l'opportunité qui m'est offerte pour m'acquitter d'un devoir, le devoir d'exprimer ici et maintenant toute ma reconnaissance et mes sincères remerciements à l'adresse du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, pour la confiance qu'il a placée à ma personne en me nommant à la tête d'un document aussi important que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je voudrais également remercier Monsieur le ministre, mon frère et ami, Dr Morike Damaro Camara, pour les travaux dans des circonstances particulièrement difficiles de la historique au prix d'efforts déployés par le premier gouvernement du changement sous la conduite de son Excellence, le Président de la République. Investir dans la formation, la science, la technique et les innovations doit se traduire par plus de richesse, plus de croissance, de bien-être pour chacun et pour tous. Autre installation, celle d'Ifa Gassama Diaby, le tout nouveau ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. J'appelle toutes les organisations sociales, politiques, culturelles et économiques à œuvrer avec moi
pour suivre cette volonté politique du président de la République, pour appuyer cette dynamique démocratique et pour faire en sorte que, quelle que soit la conjoncture, l'homme, le citoyen et leur dignité suprême d'humain soient protégés. Le combat contre l'impunité, le combat pour la justice, le combat pour un cadre national réconcilié seront au cœur de la mission que le président de la République a bien voulu me confier. Cette mission qui m'a été confiée en bas de ma vie, parce que je crois en l'humain, pour la vie, pour tous les Guinéens, pour l'humanité, je lui donnerai corps et âme pour l'amour de mon pays et pour mon attachement aux valeurs universelles de l'humanité. Jusque-là, Khalifa Gassama Diaby était le président de l'Observatoire national de la démocratie en Guinée. Avec son ONG, il s'est illustré ces 2 dernières années par ses prises de position quant au respect des valeurs démocratiques. La création des ministères de droits de l'homme dont il prend désormais les commandes suscite l'espoir de voir la Guinée devenir pleinement un État de droit. Autre entrée en fonction, celle du nouveau ministre du Plan. Il s'appelle Sékou Traoré. Il a été installé par le secrétaire général du gouvernement avec pour mission d'imprimer une nouvelle vision à ce département. Le film de la cérémonie avec Diarra Diallo. Au ministère du Plan, Sékou Camara a installé le nouveau locataire dans ses fonctions en présence des cadres et autres personnalités de l'administration publique. Ce, en rappelant que le département du Plan figure parmi les départements prioritaires du chef de l'État. Le gouvernement souhaite, Monsieur le ministre, que vous puissiez relancer la politique sectorielle de ce département. Mesurant à sa juste valeur la tâche combien immense qu'il attend à la tête de ce ministère stratégique, Sékou Traoré a invité ses collaborateurs au travail avant de réitérer son engagement à tout mettre en œuvre pour mériter la confiance du chef de l'État. Je mesure à sa juste valeur l'importance et la portée de cet acte majeur, car le ministère du Plan est un département à la fois technique et stratégique, qui est appelé à jouer un rôle important dans la matérialisation de la volonté du chef de l'État de faire de la Guinée un pays émergent dans un délai relativement bref. Je m'engage à œuvrer de toutes mes forces à l'accomplissement de cette mission avec l'ardeur et l'efficacité nécessaires. Je voudrais à cet égard compter sur l'appui technique et l'engagement de tous mes collaborateurs. C'est dans une atmosphère détendue que Sékou Traoré a été confortablement installé dans son fauteuil de premier responsable du plan. Ibrahima Bangoura est le nouveau ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction. Déjà, il entre dans son rôle et mesure l'ampleur des défis à relever. Cet ingénieur s'engage à poursuivre la politique de l'habitat amorcée par le chef de l'État. Notre reporter Martin Fancinado a suivi la passation. Reconnu pour son franc-parler par ses pairs, Général Mathurin Bangoura quitte le département de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. C'est après 18 mois de gestion. En présence de cadres, parents, syndicalistes et partenaires de l'habitat, Général Mathurin Bangoura a passé le témoin à Ibrahima Bangoura, ingénieur et membre du CNT. Je voudrais adresser à M. Saïd Fofana, Premier ministre, chef du gouvernement. À travers lui, son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République. Ma profonde gratitude pour m'avoir fait confiance et donné l'opportunité de contribuer à l'édification d'une Guinée nouvelle, démocratique et prospère. Ibrahima Bangoura fonctionne alors que le gouvernement vient d'adopter la politique nationale de l'habitat Vision 2021, un instrument qui devra permettre au département de mobiliser
ressources nécessaires à l'amélioration du cadre de vie des populations. Pour sa mise en œuvre et la réussite de plusieurs autres projets, le nouveau locataire de l'habitat entend s'employer efficacement avec l'ensemble du personnel du secteur. En acceptant cette exaltante mission au service de la République, je m'engage solennellement à m'acquitter de mon devoir et à ne rien ménager pour l'atteindre l'objectif du gouvernement dans le domaine de compétences dévolues dont je vais prendre les défis à partir de ce jour. Nul ne sait mieux traduire monsieur, mais aussi le sentiment de légitime fierté d'être appelé aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de son Premier ministre, chef du gouvernement. Mon ambition est de poursuivre sans relâche et amplifier cette mission du chef de l'État, en m'appuyant sur une expérience, ainsi que celle de tous les cadres et travailleurs de ce département. Les engagements sont donc pris de part et d'autre pour faire de l'habitat la vitrine de la Guinée. Directement, le ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance, les ministres Adiadjaka Diakité et Mimi Kumbasa, la déléguée, ont été installés dans leurs fonctions. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du gouvernement, ceci en présence de notre reporter Mori Moussa Touré. Cette cérémonie de passation de service entre Madame le ministre d'État à la présidence et Mesdames les ministres aux Affaires sociales, à la promotion féminine et à l'enfance est la preuve de détermination du président de la République à faire de la femme guinéenne le baromètre du changement. Avec cette politique soutenue par le deuxième gouvernement de la Troisième République, ces braves femmes ministres, conscientes de l'enjeu de leur nomination, s'engagent à réussir leur mission pour le bien-être de la nation guinéenne. À vous, Madame le ministre, grâce à l'âge conseil, nous relevons ensemble et victorieusement les défis, j'en suis sûr et certain. Pour ma part, je peux vous assurer déjà que je ne ménagerai rien pour être à hauteur en étant à votre côté. Je le dis avec autant d'aisance. La plupart de celles et de ceux ici présents dans cette salle sont de ma génération. Je mesure à la juste valeur la fonction et les responsabilités que j'ai assumées et du peuple de Guinée afin de poursuivre ma difficile mais combien noble et exaltante mission qui est de servir mon pays avec humilité, dévouement, loyauté et engagement indéfectible. Je voudrais par la même occasion vous donner l'assurance que je m'emploie résolument à consolider et à rehausser les actes enregistrés pour relever les nombreux défis qui nous interpellent en dépit de leur complexité afin de combler les attentes des populations vulnérables et sensibles pour lesquelles nous avons la mission de protéger et de promouvoir. En ce moment pathétique de passage de témoin à ma sœur Aïda Diaka Diakité, je voudrais exprimer à son Excellence, Monsieur le Président de la République, toute ma reconnaissance et ma profonde gratitude pour l'opportunité qu'il m'a offerte de m'investir dans la construction de notre cher et beau pays, la Guinée. Faut-il rappeler que ces débats impartés d'amis et sympathisants, de cadres venus de plusieurs départements ministériels, que cette cérémonie de passation entre Adja Nantonati, Adja Diaka Diakité et Mimi Kumbasa a pris fin dans la salle de conférence Jean-Pierre Massiès Silla, ici à la Caisse nationale de sécurité sociale. Marc Teliano a passé le témoin à Marc Yombono, qui est désormais le ministre de l'Agriculture. Ce spécialiste en développement local compte mettre son expérience au service des acteurs du monde rural, ceci pour aider le gouvernement à relever le défi de l'autosuffisance alimentaire. Fodé Camara a suivi la passation de service. Nous sommes dans la presqu'île de Kaloum, le centre administratif. Il est presque 22 heures. À la ronde, les routes sont quasiment désertes. Au même moment, l'animation monte d'un cran dans l'enceinte du département de l'agriculture. Fortement mobilisés, parents, amis, alliés et collaborateurs ont vécu la cérémonie de changement de locataire au ministère de l'Agriculture. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Marc Yombono, ministre entrant, est installé officiellement dans sa nouvelle fonction
ministre de l'Agriculture de la République de Guinée. Dans une atmosphère détendue, un Marc s'en va, un autre Marc vient aux affaires. Sans se targuer de dresser un bilan exhaustif, avant de passer le témoin à Marc Yombuno, Jean-Marc Tiliano a égrené la liste de quelques résultats enregistrés après près de 2 ans de mandat. Notre préoccupation majeure a été, entre autres, de renouer la coopération avec les partenaires du développement. Aujourd'hui, le gouvernement compte dans le portefeuille du secteur agricole d'importants projets et programmes orientés aux filières agricoles, sur la résolution